Le rêve, c'est d'arriver au sommet des 14. Il n'y a que 3 femmes dans le monde qui ont réussi les 14 8000. C'est vraiment le Graal qui est en train de prendre forme. Moi, à un certain moment, ça a été très clair dans ma tête, donc c'était ça. Et puis, il n'y avait rien d'autre. Alors aujourd'hui, j'en ai gravi 11. Et le Dhaulagiri, je pense qu'il y a des gens qui connaissent même pas le nom. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui va au Dhaulagiri. Donc c'est un signe. À chaque fois, quand il y a moins de monde, c'est que c'est plus dur. Peu importe ce qui va se passer là-haut, l'important c'est de redescendre pour raconter l'histoire. Namaste, Tamil, ma. Tamil, okay. 30%. Hey, tin, 340, 350. 350, okay. J'adore Katmandou. C'est un bordel sympathique. Hello? Oh, this is Tenzing. Yeah, I'm in the taxi, so I'm on my way to Tamil. And after lunch, maybe we could pass by. Okay, धन्यवाद. Yeah, see you later. Ciao Tenzing. Bye. Bye bye. Je fais pas mal de choses aussi en plus des expéditions, donc c'est toujours il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, on va à Tamel. On va rencontrer Billy Bierling, qui est la responsable de l'Himalayan Database, qui fait un briefing pour chaque expédition. Et donc on va faire le briefing pour l'expédition du Dhaulagiri de ce printemps. Je connais le Dhaulagiri parce que j'ai déjà été 2 fois. Donc là on est sur la 3e tentative. La première, on n'a pas eu de chance vraiment avec la météo. On a les jet streams qui sont arrivés très tôt et au 1er octobre on avait des 100 km/h au sommet. Donc c'était plus possible. Et puis en 2019, j'ai interrompu l'expédition à cause de ma maman, j'ai dû rentrer. Donc oui, ça commence à être un copain assez familier, ouais. Namaste. No. Sangé, c'est le Sherpa avec qui je travaille depuis maintenant 7 expéditions. Et en fait, c'est mon partenaire de grimpe. On a été au K2 au sommet ensemble, Annapurna, Kanchenjunga, G1. Là, on est à la 7e. Did you find the Sherpa list for the briefing we need? Okay. Yeah, sorry, do you have... Namaste. How are you? As usual. Can I hug you? Or we are laughing? Salut again. Again. Namaste. How are you? Salut. Perfect, Sophie. Another expedition. I mean, you pulled it together as a women's expedition. Yes. So, the name of your expedition? Dhaulagiri International Women Expedition Expedition 2021. 2021. Exactly. So you are the expedition leader. Yeah. How high is your base camp on Dhaulagiri? 47. Camp 1 is somewhere here. Mm-hmm. Camp 2 is just on the bottom of the main ridge. It's just there. Where are you? You know, Camp 2, that's the tricky one, isn't it? For I think. avalanches. Yeah, for avalanche. Yeah. Also, Camp 3 is little, very small. Yeah. There's 2 Camp 3. One Yeah. is lowest, one is up. Yeah. Lowest one is 7,000. Upper one is 72,000. Okay. So you will see what the conditions Yeah. are like. I guess. Dip not the condition and I mean, see, that's But- all. But it's only, we make 3 camps only. only 3 camp. And will you be using oxygen?
As usual, I have on the logistic and use if I need. Right. So everybody, I think, is... Oh, thank you so much. Everybody else is in the database. Santé! Santé, cheers. Cheers. Santé. To Dhaulagiri. Yeah, merci. Third time lucky. Third time, inshallah. Huh? Let's see. Ich ziehe meinen Hut vor Sophie, wenn ich sehe, in welcher kurzen Zeit sie auf 11 8.000er waren. Also wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen. Ich war inzwischen auf 6 8.000ern und ich sehe dann wieder Sophie, dann Annapurna, K2, World Peak. Also wenn ich von einem 8.000er runterkomme, dann brauche ich erstmal Ruhe. Dann muss ich mich erholen und ich denke mir, Wahnsinn, wie Sophie das macht. Also, So no more question, my dear. no, that's it. Himalayan database is over. That's over, but we will do more. We will have more questions when you get back. Und ich habe auch die Entwicklung auch so ein bisschen mitgesehen. Ja? Sie war am Everest damals auch mit Kobler und Partner als Kundin oder als Gast, wie man sagt. Und ja, und jetzt hat sie hier ihre eigene Expedition und hat diese Frauenexpedition zum Dhaulagiri zusammengestellt. Also ich muss wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut. Ich finde es klasse. La spécificité du Dhaulagiri, c'est que la première ascension a été réalisée par une expédition suisse. Et 2020, donc c'était le 60e anniversaire. Et c'est pour ça qu'on avait prévu de venir ici tous ensemble, déjà sur le printemps 2020. Mais il y a le Covid qui est arrivé. Donc voilà. C'est un sommet suisse. Et la particularité qu'il y a eu sur cette expédition, ils ont fait venir un Pilatus, un petit avion de la Suisse, qui a fait les portages donc jusqu'au camp de base. L'atterrissage a réussi. Empli de joie, nous félicitons notre pilote Ernst Sachser qui vient de réaliser une première mondiale. Nous déchargeons rapidement notre matériel alors que le moteur tourne pour l'empêcher de geler. La montagne blanche semble froide, distante et à la fois attirante. Il ne faut pas perdre de vue notre objectif. Un nouvel échec lors de la conquête de ce sommet pourrait signifier le retrait définitif de l'expédition. C'est un jour de joie. Le vendredi 13 mai 1960, notre expédition, composée d'une équipe de 13 hommes, a atteint un objectif visé par de nombreuses autres expéditions dans le monde, le Dhaulagiri, le 13e des 8000. Au début, j'ai jamais pensé que j'aurais ne serait-ce que l'idée de faire ça. Vraiment. J'ai quand même commencé l'alpinisme assez tard. En 2004, j'ai un ami qui avait le rêve de gravir le Mont Blanc. Et en fait, moi je lui ai dit que c'était un rêve qui était réalisable. Et on y est arrivé. J'ai très vite été intéressée et attirée par l'altitude. Donc, en fait, les 4000 des Alpes m'ont vite plus suffi. Et donc, j'ai commencé à organiser mes vacances, mes loisirs autour de potentielles ascensions. Où je suis partie en Amérique du Sud beaucoup. Et ça a été 5000, 6000 mètres, 7000 mètres. Jusqu'à cette barre fatidique des 8000, quoi. Au fond de moi, j'avais ce rêve des 14 pratiquement dès le début où j'ai décidé de m'y consacrer pleinement. Mais c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi. Ma réponse, ça a toujours été
un après l'autre, et puis après on verra. Et là, le fait de dire « ah ben non, moi j'en fais un, puis on verra après », ça met moins de pression. Et je pense qu'il faut vraiment pas avoir de pression quand on est sur ces grands sommets. Allô? Allô, allô, oui. Salut mon Léo. Je voulais juste savoir si tu avais prévu un micro. Après, si c'est pas prévu, c'est pas plus grave que ça, parce que c'est pas une grande salle, mais ouais, nickel. Bon, bah tout à l'heure alors. Là, en fait, je fais une conférence ce soir dans le centre de sport où je m'entraîne. C'est une soirée anniversaire et dans laquelle moi je vais faire le récit des dernières expéditions. Demain, c'est pour la Raiffeisen, c'est une banque locale. Après-demain, je vais à Nice pour une grosse société américaine. C'est l'activité qui me fait vivre l'hiver, en fait, les conférences. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il n'y a pas de micro, donc je voulais être sûre qu'au fond, vous entendez? Il faut que je m'approche en plus. Je vais pas venir sur vos genoux tout de suite, je ne vais pas escalader tout de suite, mais ça va pas tarder. Cette passion, en fait, de la très haute altitude, elle est venue finalement assez tardivement. Moi, je suis une femme normale, hein. J'ai travaillé en entreprise pendant des années. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, beaucoup. J'ai travaillé après dans la cosmétique. Oui, vous pouvez m'imaginer avec des talons, un petit tailleur et tout ça, en département des ventes et marketing. Et puis après, donc, dans la finance, où j'ai dirigé une société d'événementiel financier avec mon frère. Et ce business model s'écroule complètement avec la crise de 2008. Et en fait, on a survécu jusqu'en 2011. Et là, on a décidé en fait, de fermer l'entreprise en 2011. Et là, moi, je me suis retrouvée devant une page blanche. Et une page blanche, qu'est-ce que ça fait? Ça donne du temps. Et pour gravir un 8000, il faut du temps. Il faut minimum 2 mois pour gravir donc, une grande montagne comme ça. Et en fait, j'ai pris donc, cette opportunité de page blanche pour me dire je vais tenter un 8000. Et donc, cette première expédition, elle a eu lieu en 2012. Et donc, non seulement j'ai gravi un, mais j'en ai gravi 2 dans la même saison. Et ça a été en fait vraiment le début de cette aventure. Putain, j'ai fait le sommet du K2. Je suis trop contente, je suis trop émue. Et là, je me suis juste arrêtée parce que j'ai réalisé que j'avais pas remis mon casque. Il suffit d'avoir 2-3 logos sur une doudoune, avoir fait des films et de passer une fois à la télé. Et les gens pensent qu'on vit bien. Mais c'est pas le cas. Alors c'est un choix. Aucun regret par rapport à ça, au contraire. Mais c'est l'image que les gens ont de moi est complètement faussée par rapport à la réalité. Et quand les gens ils me disent « Ah, mais t'as de la chance, tu vis de ta passion », je dis « Non, 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 c'est pas de la chance. C'est pas de la chance du tout, c'est beaucoup de travail. » Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir plusieurs vies, finalement. C'est un peu comme à chaque fois, on ouvre un livre, il y a une histoire qui se déroule, et puis à un moment, on referme le livre, et puis il y a une autre histoire de vie qui commence. D'avoir la chance de vivre ces vies différentes, je pense que ouais, c'est presque un privilège. Oh.
Oh, namaste. Bonjour. Bonjour, how are you? Good, and you? Yeah. Okay, Zoom. Let's go office. Yeah. Sangue travaille 100% pour moi et avec moi. C'est quelqu'un qui aime la montagne. Ça, c'est super important parce qu'il y a des Sherpas vraiment qui font ça pour du job. Dans cette génération-là, il y en a qui ont vraiment croché sur l'alpinisme. C'est très important d'avoir un Sherpa sur les expéditions où on se connaît. C'est un gage de sécurité. Il y a une vraie complicité. On passe quand même beaucoup de temps ensemble, donc vaut mieux que ce soit quelqu'un avec qui on s'entend bien. Namaste. How are you? Very good, and you? Welcome, welcome, Yes, Himalaya. Huh? yes. Yeah. Nice to see you again. Yeah, of course. All good? All good. Là, on est une grosse expédition, alors j'aime bien venir et puis un petit peu superviser, être sûr que les choses qui sont importantes pour moi soient vraiment en place, mais je leur fais vraiment confiance. C'est juste un petit check comme ça, quoi. And this one is very good one. Look inside, in base camp. And Wow, they're very big tents for base camp, huh? Really good. but because you are Oman is little bit need more place. We priority the Oman. Yeah. Oh, salut Max. Hello, John. Bonjour Maxou. Tapay kostacha. Ah. We check dining. Just have a look inside. And we have heater also. Heater also, Yeah. Same as last time. Same. This gas and Extend one, yeah. Oh, this good. Okay. Sanget, il est dans les seniors au niveau des Sherpas. Donc typiquement sur notre expédition là au Dhaulagiri, il est Serdar. Donc c'est lui en charge donc de la logistique et il est responsable donc de l'équipe des Sherpas pour notre expédition. Donc il a souvent cette double casquette aussi. Sur les 17 expéditions que j'ai faites, j'ai travaillé qu'avec 3 Sherpas. Et là, j'espère pouvoir en tout cas finir le projet avec lui. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. 2 weeks ago, here is like 700 people come here. I said that wait for 3 days. Huh? I come, then I will manage how to manage to send which place, which mountain, who. You know, someone is not fixed job now, yeah? Uh-huh. But because the government removed the quarantine, I think more foreigners More coming. foreigners come, yeah. Even no submitter how to get the job then. Yeah. Namaste. How are you? I'm good. Very busy. You want to check our banner? Yeah, let's go. Oh, this is the women of Goodyear. Yeah, so this one is okay. The The big one. team with picture. Aïe, 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 aïe. Ça m'intéressait d'essayer de monter une expédition qu'avec des femmes. Non pas parce que c'est qu'une expédition de femmes, c'est pas ça vraiment qui m'intéressait, mais c'était de lier à cette expédition une cause en rapport avec la femme. Et donc moi j'ai proposé un projet de Terre des Hommes, parce que je suis ambassadrice en fait pour Terre des Hommes. Et c'est un projet de femmes, étant donné que c'est le soutien des sages-femmes dans le cadre de complications lors des accouchements, dans les zones rurales vraiment très pauvres du Terrail. Ouais. How are you? I'm good. How do you? मलाई कस्तो छ? ठिक छ मलाई राम्रो छ तपाईलाई कस्तो छ मलाई सन्चै छ। ठिक छ राम्रै छ Oh, namaste, namaste. How are you? From the training and the doctor training last year. Mon rôle, c'est vraiment de donner de la visibilité, d'aller faire des visites terrain quand c'est possible, quand il n'y a pas de Covid ou autre. Mais en général, je fais 1 ou 2 visites par année avant les expéditions, ramener des témoignages, des photos que je peux transmettre au siège. Give all my regards to the team. And the old midwife team that we met last year. Si je peux rendre service d'une façon ou d'une autre à la population, parce qu'ils me le rendent bien quand même. Je suis là souvent et j'ai toujours un accueil vraiment fantastique. Donc si par ce que je fais ou par ces modestes initiatives,
je peux rendre service, je suis contente. La situation au Népal aujourd'hui, elle est, on va dire, clean, parce que d'abord on a l'autorisation de rentrer dans le pays. Là, l'aéroport est ouvert, la saison des trekking et des expéditions est ouverte, les permis sont délivrés, donc le Népal est ouvert. Et par rapport à la situation sanitaire, aujourd'hui, il n'y a pas de problème de voyager et de circuler au Népal. Il y a des risques parce que le Covid est quand même là, mais les taux sont très très bas et tous les gens vivent normalement. Alors par précaution, on doit faire un test PCR, mais c'est tout. Les conséquences du Covid ont été extrêmement dures pour la population, bien sûr. Donc tout 2020, ça fait une année blanche. Et on est dans des régions du monde, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas à manger. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je suis très contente que la saison du printemps soit ouverte pour l'économie, pour redynamiser un tout petit peu le pays. C'est non seulement bien pour eux, mais c'est nécessaire. On va arriver en jeep jusqu'à Sibang et à partir de là, on va démarrer à pied. On va commencer à remonter toute la vallée jusqu'à Noa, après Bagar, après on continue, on monte toute cette vallée et Dobankarka jusqu'au camp de base des Italiens. Là, probablement, si on n'est pas très en forme, on va probablement faire une pause d'une journée avant d'attaquer la grosse journée qui est la remontée, donc essentiellement sur glacier, pour arriver jusqu'au camp de base du Dhaulagiri, qui est à 4750 mètres. Et tout ça donc en 4 ou 5 jours, ou 6. Ça dépend de la forme des gens. J'ai des amis qui sont venus pour le trekking. Donc l'idée, c'est de m'accompagner jusqu'au camp de base et de découvrir qu'est-ce que c'est qu'un camp de base. Et ils vont rester 1 ou 2 jours avec nous et après continuer et rentrer à Katmandou. Et puis il y a aussi Sandra, qui est médecin et qui vient de Genève aussi. Et pour elle, elle a déjà fait des expéditions en Amérique du Sud, mais elle n'a jamais fait du 8000 encore. Donc elle veut tenter aussi l'ascension. The COVID time, no tourists here anymore. 1 year they didn't see tourists. They're very upset about this. So now they are very happy, and that's why they're blessing our trip, our expedition. So that money goes to these people. Ça aide pas, hein, ces mouvements.
Les trekking, c'est le début de l'aventure. Souvent, surtout sur ces marches d'approche jusqu'au camp de base, on part de bas, on monte progressivement. Mais c'est ce côté progressif où on se met dans l'ambiance de l'expédition. On traverse les villages, on rencontre les populations. Une fois qu'on part sur le trekking, il y a une sorte de tension aussi qui se relâche. La marche, c'est un espèce de contraste presque nécessaire. Ah, il y a un chien, on va nous. Qui en copie? Yes, thank you, tonton. Comme bien, il y en a encore qui sont pas là. Hein. Bah, mon frère qui est pas là. Not Sebo, tell me. C'est l'ambiance des trekking, j'aime bien ce cheminement et c'est d'avancer un petit peu tous les jours. Et puis ça sert aussi, ça rend service pour l'acclimatation. Tauka, ça a aussi l'air d'être les cheveux. Parce que quand on se lavait les cheveux, ça, il disait Tauka. Non, il dit Kapal. Oui, Kapal, parce que c'est ça ce qui est marqué chez les coiffeurs. Anka, Mouk, Na, Anka. C'était la canne. Can, Mouk, Anka, Tauka, Kapal. Mouk, c'était la bouche. Et Can, c'est l'oreille. Et Tiring. Hein? Abdonner. Lave-toi les mains. Abdonner. 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 Resam piriri, urera zonki darama benjam resam piriri, urera zonki darama benjam resam piriri. Eknale bando, duinale bando, mirigalai takeko, mirigale maile takeko hoina mayalai dakeko. Resam piriri, urera zonki darama benjam resam piriri, urera zonki darama benjam resam piriri. That means in the song above the mountain, that Macha Puchare say, Macha Puchare to high, then Dholagiri say, you know high, I'm high Dholagiri. That's the song in the mountain. Macha Puchare banai matai Dholagiri alko, Macha Puchare banai matai Dholagiri alko, Maile maya lako thiye porai gako salko, resam piriri, urera zamki darama benjam resam piriri. Là. C'est petit.
Ça reste mon activité de base et d'origine, en fait, la marche. Dans la famille, on a des marcheurs, on n'est pas des alpinistes. Mais depuis que je suis petite, on marche. Quand on était enfant, on avait un appartement à Argentière, à côté de Chamonix. Avec mon frère, on est né à Lausanne, hein, donc on était vraiment toujours proche des montagnes. Et puis, et ma maman, qui a énormément, je sais pas, peut-être qu'elle a dû faire le tour du monde, je pense, à pied. Je pense que c'est vraiment elle qui m'a donné le goût du trekking et de la marche. Ouais. Et 8000, coucou, viens me voir, viens. Bonjour, salut. Et salut. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui. Ouais? Ça va bien. Ok. Allez, viens. C'est là, regarde. Là, c'est la classe. Ouais, surtout la pose du casque. Grandiose. Là, c'est pas mal, celle-là. Happy girl. Happy. On a commencé le ski très très jeune grâce à nos parents. Et donc moi, j'avais 1 an et demi de plus qu'elle. Elle arrivait à me suivre partout. Déjà, j'aimais bien sortir des pistes et puis aller faire le zozo là où il faut pas aller, etc. Mais elle était toujours derrière. Elle s'arrêtait jamais. Elle arrivait toujours à faire la même chose que moi. Alors des fois, elle râlait un peu, mais à peine. Et en fait, elle passait tout le temps. Mais même après, avec tes copains, quand t'allais skier, j'étais la seule fille qui était acceptée parce que j'arrivais à les suivre. Donc je les retardais pas. Là, t'as un peu amélioré ta position quand même. C'est déjà un peu mieux. Ouais, tu trouves? Sophie, elle est très, très, très dans le positif. Donc ça l'a beaucoup aidé pour faire ce qu'elle fait maintenant. Au début, quand on dit ah tiens, je vais faire un 8000, déjà on trouve ça un peu particulier. Puis après, quand on met une couche, et puis une 3e couche, une 4e couche, puis qu'après qu'on dit ah bah tiens, je vais les faire tous. À un moment donné, on peut se dire mais où ça va s'arrêter, quoi. Je veux dire, on pourrait considérer que faire des 8000, c'est quelque chose d'absurde finalement, parce que ça sert à rien. Moi, je laisse libre. Enfin, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou c'est mal. Donc, mais bon, il y a une cohérence d'ensemble. Il y a une cohérence. Et puis, finalement, elle y arrive. Enfin, j'ai l'air contente d'être dans la neige, en tout cas. Déjà, ouais. Ça c'est moins qu'on puisse dire. Elle avait 35 ans sur la photo, maman. Ce genre de choix, c'est un choix qui est très exclusif. Donc, évidemment que c'est un choix qui impose, comme elle dit, des sacrifices. Donc, avoir des enfants, une famille, un mari, machin, et puis faire ça en même temps, c'est très, très, très compliqué. Bah oui, parce que je dis que mon amoureux, c'est l'Himalaya en ce moment. Donc, Et nous, on a eu un cas très compliqué à gérer, qui était celui de la maladie de ma mère. Maman a eu un Alzheimer à partir de 2012. Et là, ça a été difficile, parce que typiquement, ce choix de montagne qui n'est pas compatible avec le fait de soutenir un parent proche. Moi, j'aurais préféré qu'elle lève un petit peu le pied, pour être très clair, par rapport à sa montagne, et ce qu'elle n'a pas souhaité faire. Au contraire, elle a mis le pied sur l'accélérateur pour avancer plus vite. oui, les questions, elles sont venues, ça c'est sûr. Et après, moi, j'ai toujours quand même eu en tête, si on reprend l'exemple de maman, si elle avait eu la conscience de cette situation, je reste convaincue qu'elle n'aurait jamais accepté que je renonce pour elle. Alors, c'est pas une excuse que je me donne, parce que je suis vraiment convaincue de ça. Et elle-même aimait tellement la nature, aimait tellement voyager, c'était tellement son moteur, que jamais elle aurait, je pense, mis un frein à ce projet. J'ai décidé d'assumer en grande partie seule l'assistance de ma mère. Et puis Sophie faisait sa montagne. Et puis elle s'occupait de sa mère comme elle pouvait quand elle était là. On a travaillé ensemble pendant 5 ans. Et on faisait des conférences sur des thèmes d'investissement, de finances.
régulièrement, il s'est agi qu'elle prenne la parole en public. Et c'était toujours très compliqué, voire impossible. Et la chose incroyable, c'est qu'à partir du moment où elle a commencé à raconter ses histoires de montagne en public, comme par magie, elle s'est trouvée un talent d'oratrice, de conférencière. Ça montre à quel point le fait de parler de ce qu'on aime, de sa passion, vous transcende ou tout au moins vous anime et vous permet de dépasser complètement certaines appréhensions, certains blocages et autres. Ce chien, c'est Monsieur 8000. Alors, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas du tout moi qui ai donné ce nom à ce chien, c'est ma maman, parce que c'est le chien de ma maman à la base, et c'est elle qui lui a donné ce nom. Et c'est un petit clin d'œil pour ce que je fais et toutes les ascensions. Et donc, c'est Monsieur 8000. Là, c'est un jour un peu spécial parce que c'est le dernier jour du trek avant d'arriver au camp de base. Donc demain, c'est une journée, on va dire, la plus longue par rapport à tout ce qu'on a fait déjà là, ces jours derniers. How many hours? Between 6 to 7 hours. We are 3-5 and base camp is 4-7. So it's 1,200 meters. What time you want to leave? We start early. 7. We start. À partir de quand on va voir le sommet de la Guérie? On le voit sur le chemin qui mène au camp de base ou pas? Je crois pas, non. Et au camp de base, on le voit? Et au camp de base, on le voit pas. Ah, super. Only from French Pass. Ok. Daulagiri means big belly. That's where you can see so much. So? Ready for base camp? Tomorrow? Yes. Yeah. Au taquet. Au taquet? Comment tu dis au taquet en anglais? At the taquet. At the taquet. At the taquet. Je lui dis en rigolant, moi, la montagne, Sophie, je lui dis, moi, j'aime descendre à ski ce que j'ai pu monter à pied. Et monter à pied pour redescendre à pied, c'est pas dans ma philosophie de la montagne, mais juste, enfin, voilà, c'est une petite parenthèse et une boutade entre nous, mais ouais, aller là-haut, ouais, ça me viendrait pas l'idée, moi. Mais je suis curieux et je suis toujours, ouais, qu'est-ce qui l'anime, quoi? Qu'est-ce qui l'anime? Puis à la limite, ça lui appartient, la réponse. J'ai pas besoin de la connaître. I would like to thank you because maybe my dream can come true to climb 8,000. So thank you because I couldn't go till the base camp, even only base camp, if you were not here with us. So, Dhanyavad. You are really part of the team and you are the first part of our journey. And this is the trekking side. So thank you so much for being with us and to help us because you are so strong. And again, we are not able to do this without you. So thank you. Okay. Je pars du principe que toute seule en Himalaya, je fais rien. J'ai besoin d'une super équipe de porteurs qui viennent nous amener tout notre matériel ici. J'ai besoin d'un bon cuisinier qui va me faire bien à manger, parce que si je suis malade, je vais aller nulle part. J'ai besoin d'une infrastructure pour avoir des tentes confortables pour dormir, pour pouvoir être en forme pour monter. J'ai besoin d'avoir confiance en Sangay.
Donc c'est tout ça. Il y a toute une expérience qui va faire qu'au final, je vais quand même décider de beaucoup de choses. Mais j'aime bien cette idée d'être un peu en retrait pour valoriser tous les gens qui nous entourent, parce que sans eux, on va aller nulle part. Hello, Tasdele. How are you? Good. Okay, welcome to Tascam. How are you? Ah, Michael. Okay. Namaste. 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 Fifi, tréquière des palais. Fifi, tréquière des palais. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. C'est cool. Je suis un ami de Sophie depuis 15-20 ans. Je suis un admirateur de son aventure depuis le début. C'est quand même difficile. On voit quand on arrive dans ce camp de base du Dolaguiri, les montagnes sont immenses, les glaciers sont immenses, il y a des bruits de chute de sérac de partout. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Et il faut oser monter sur ces montagnes. Elle y va pas qu'une fois, elle y va, elle les enchaîne les uns après les autres, année après année. Il faut avoir une force de caractère qui est quand même un peu hors norme. La puja, c'est une cérémonie religieuse bouddhiste. En fait, toutes les montagnes sont sacrées et il faut donc demander à la déesse de la montagne l'autorisation de gravir ses flancs et en sécurité. Les Sherpas ne dorment jamais sur la montagne tant que la puja n'a pas eu lieu. Nous, on est là, donc on participe et c'est un rituel qui fait vraiment partie de l'expédition. Je sais que c'est important et du coup, ça devient important pour moi aussi. Si une puja peut aider à la chance, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je prends tout ce qu'il faut pour qu'on puisse réussir et redescendre en bonne santé. Mountain always dangerous, but my job is expedition, always mountaineering, but sometimes I'm afraid. After K2, we come here, 2018. So that time, one of my friend accident. The avalanche took him, and then we are very nervous that time. And then suddenly we cancel the expedition. And l'idée, c'était de voir la vie d'un camp de base avec Sophie. Donc le trekking, c'était parfait. Parce que c'était à ma hauteur. Mais j'aurais pas envie d'aller là-haut. On est amis depuis peut-être une dizaine d'années. On s'est suivis dans nos parcours professionnels, on s'est beaucoup soutenus. Et ouais, elle m'a beaucoup parlé. Ça m'émeut quand je parle de ça parce que il n'y a pas que des choses très faciles pour elle. Je me réjouis toujours quand elle rentre. On sait qu'il y a des risques quand même. Ça fait partie de cette détermination et de cette décision. Et c'est la décision de chacun qui va là-haut de prendre ce risque. Ouais. Là, on a déjà fait 11. Donc 11 fois, elle est rentrée. C'est clair que le Dhaulagiri, c'est une montagne qui est compliquée.
Elle est réputée difficile. C'est pas un 8000, on va dire, populaire. Mais oui, je pense au danger, bien sûr. J'ai la trouille des avalanches, j'ai la trouille des crevasses. Mais ça fait partie du jeu. Si c'est quelque chose d'insupportable, ben, il vaut mieux rentrer à la maison. Ma Soso, je vais avoir tes nouvelles, des petits Instagram. Il faut que je consulte en rentrant le maquillage gonflé. C'est très cool de faire ta connaissance. Jean-Yves, à bientôt. On est avec vous. Non, merci. C'est chouette de vous avoir avec nous. Prenez soin de vous et soyez prudents. Bah oui. Tous. Moi je dis le but du jeu, c'est de rentrer à la maison et raconter l'histoire. Il est où, tonton? Tonton, il est... Et faites une petite vous ensemble, là, qu'on fasse une petite photo. Thank you. Ah, mangez beaucoup. Ah. Tonton, beaucoup. Mangez là. Oui. Bon, vous avez quand même 6 Sherpas, hein? Bon. Il en faut du monde, hein? Bon, on en avait combien? 20 pour monter? Ouais. See in the Kathmandu. Dancing not here. Dancing in the Kathmandu. Yeah. Yeah. Salut. Ciao. Ciao, Lisa. Ciao. Les porteurs, ils sont partis déjà. Non. Non? Ils sont encore là? Part of the dinner, huh? That's very good, actually. Speak to her. She's a lovely lady, very strong. On est une expédition 100% femmes, on est 8. Petit à petit, cette idée, elle est venue dans ma tête. Et j'ai commencé à contacter les filles que je connais, avec qui on grimpe habituellement. Pour faire l'histoire courte, elles ont pratiquement toutes répondu présent. Et du coup, on se retrouve 8 femmes dans cette expédition. Et si nos histoires peuvent inspirer d'autres femmes et donner envie, bah, c'est bien. Je pense qu'il y a beaucoup de blocages encore au niveau des femmes. Elles se mettent beaucoup de barrières. Des barrières professionnelles, des barrières sociales, des barrières familiales. Et c'est pour ça que le slogan qu'on a donné à notre expédition, donc, c'est « Women who dare ». Ça veut dire donc les femmes qui osent. Et c'est pas oser dans le sens gonflé, c'est vraiment essayer de se donner les moyens. Et je pense que dans une vie, c'est important d'essayer le plus possible de se donner les moyens de réaliser ses rêves. Donc là, on part pour notre première, ce qu'on appelle une rotation d'acclimatation. La montagne, elle est divisée en 3 camps d'altitude. Et l'idée, c'est d'aller dormir dans ces camps d'altitude pour adapter le corps, c'est-à-dire pour permettre au corps de produire des globules rouges supplémentaires pour compenser le manque d'oxygène. C'est tout simplement ça, l'acclimatation. Et on va aller dormir au camp 1, qui est déjà quand même à 5009. Donc on va prendre 1000 mètres d'altitude en une fois, qui est beaucoup. On va dormir là. Si on est bien, on va monter au camp 2 pour dormir. Si on n'est pas bien, avec des mal de tête ou autre, on fait peut-être 2 nuits au camp 1 et puis une nuit au camp 2. Mais l'idée là, c'est de partir pour 3 nuits.
Moi, ce que j'aime, c'est l'effort qu'il faut fournir pour arriver là-haut. C'est difficile. J'ai un peu une tête de bois là qui fait qu'on va toujours dans la bonne direction. Enfin, de la bonne, j'en sais rien, mais en tout cas, j'essaie de garder le cap. Je me suis sentie vraiment épuisée, alors qu'on n'a même pas atteint 6000 mètres. Donner du temps et de la chance, quand même. C'est encore que j'ai envie. Ça, c'est autre chose. Ouais, ça, c'est vraiment autre chose. There is a big storm and snow coming from 3 a.m. So, better to go down. Depuis cette nuit, effectivement, la tempête est bien là. Et en fait, il y a juste Naoko et son Sherpa qui ont décidé de rester au camp 2. Là, la situation fait qu'elle est quand même vraiment bloquée, là-haut. Good weather, tomorrow we'll call helicopter. I'm going up. Et non seulement elle se met en danger, mais elle met aussi en danger son Sherpa. C'est un peu con.